va commencer ensemble. Euh, Tout à l'heure, je regardais dans le groupe, j'ai beaucoup aimé le message ou la communication que notre communicatrice a utilisée dans le groupe. Elle a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée. Elle a dit, tu n'as pas besoin d'être parfait pour venir, juste d'avoir une âme qui mérite la paix. Et toi qui es ici, laisse-moi te dire que cette âme se mérite, c'est Dieu qui te l'a donnée. Tu mérites aussi d'avoir cette paix. Dieu t'a qualifié pour avoir cette paix. Ce que Jésus a fait comme œuvre, c'était pour que tu sois parmi les qualifiés pour pouvoir jouir de ce privilège. On s'est rendu compte qu'un sujet comme celui-ci, il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Je vous assure, on peut prendre une année, on aura toujours à dire. Et si on prend simplement rien que la partie que moi qu'on m'a demandé de développer, rien que la partie sur l'âme, je vous assure, quand je préparais, je me disais, mais j'ai envie de tout toucher, mais c'est impossible. En 1h15, en 1 heure, c'est impossible de tout toucher. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peut-être en venant, tu te dis, ou tu espérais qu'on allait toucher un point précis concernant l'âme, la guérison de l'âme, les maladies, tout ça là, mais qui ne sera pas peut-être abordé ce soir, puisque comme vous le savez, la fois passée, c'était ma première séance, aujourd'hui c'est ma deuxième et dernière séance avec vous. Peut-être je ne toucherai pas à tous les points, mais je peux vous assurer une chose, c'est qu'on touchera au point que le Seigneur veut qu'on puisse toucher. Et si le Seigneur nous a conduits à toucher à ces points, c'est parce qu'il sait qu'en ce moment présent, il y a quelqu'un, tu as besoin d'entendre ces choses. Et aussi, ne sois pas triste, d'accord? Ne te dis pas, oui, mais moi je voulais qu'on parle de ça, on n'a pas parlé de ça, comment? Non. Ce n'est pas la fin, ce n'est qu'un point virgule, d'accord? J'ai écrit suite et fin, mais normalement, je devrais écrire juste suite et plus tard. Mais ce n'est pas une fin. On va revenir par la grâce de Dieu plus tard sur un sujet comme celui-ci parce qu'il y a tellement à dire, d'accord? Ça, c'est de un. De deux, je pense que l'intervention de ce soir ne sera pas tout aussi longue que celle de la fois dernière. Je pense que la fois dernière, d'une manière générale, on a 45 à 50 minutes pour partager le message et puis 10 minutes de prière. Mais je sens que ce soir, par la grâce de Dieu, j'essaierai vraiment d'être court. Parce que même lorsque je préparais, le Seigneur me conduisait à avoir plus de temps de prière, donc on priera beaucoup plus à la fin. J'essaierai de faire mon message en moins de 40 minutes, si possible. Comme ça, on aura un temps de prière. Je pense que c'est bon pour tout le monde, non? Personne ne viendra dire qu'il voulait qu'on puisse passer 3 heures ici. Donc, voilà. Ça, c'est juste ce que j'avais à partager avec vous. Donc, sans plus tarder, let's get started. Alors, le plan pour ce soir, on aura un petit rappel. Je sais que certains n'étaient peut-être pas là la fois dernière. Il y aura un rappel sur l'âme. La fois passée, on a eu à expliquer un peu sur l'âme, l'origine de l'âme. On a défini l'âme, tout autour de l'âme, d'où ça venait, pourquoi Dieu nous l'avait donné, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, son importance. On va essayer de faire un petit rappel rapide là-dessus. Et ensuite, on passera dans le vif du sujet pour cette deuxième séance. Le type de blessure, parce que comme on le sait, et aussi une autre chose, j'ai écrit blessure, mais je vais l'utiliser de manière interchangeable. Enfin, j'arrive à prononcer ce mot. Je vais l'utiliser de manière interchangeable, blessure ou maladie. D'accord? Ce sera, si je dis blessure, si je dis maladie, rassurez-vous que ce sera juste la même file d'idée. D'accord? Donc, type de blessure ou de maladie de l'âme. On va parler de connaître ses blessures parce qu'il est important. En médecine, l'un des premiers, si je peux dire, principes pour la guérison, il faut d'abord connaître parce qu'on ne va pas soigner, je ne sais pas moi, l'Ebola comme on soignerait une simple grippe. Vous voyez, il faudra savoir exactement c'est quelle blessure, quel type de blessure pour faciliter la prise en charge. Ensuite, je vais toucher sur Jésus-Christ lui-même et les blessures. Vous savez, parfois on pense ou on oublie même que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, Jésus n'a pas fonctionné dans sa dimension de Dieu. Jésus a fonctionné comme un homme rempli du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que Jésus-Christ était exposé à toutes ces choses auxquelles nous aussi nous étions exposés. Les blessures, la Bible même nous dit, il a été tenté de toutes les manières. D'accord? Et donc, voilà pourquoi je toucherai aussi ce point sur Jésus-Christ et les blessures qu'il a eu à connaître. Et le 5e point, nous parlerons de chrétiens et la dépression. Encore un sujet vraiment, pendant que je préparais, je m'apprêtais à aller dans tous les sens, l'esprit m'a conduit à rester vraiment là-dessus, parce que ça encore, non seulement que c'est un tabou, mais il y a beaucoup de fausses idées, beaucoup de fausses doctrines autour de ça, donc on essaiera d'échanger là-dessus, et on passera sur le point le plus important, si je peux dire, la prise en charge, parce que ça ne servira à rien de toucher à tout ce qu'on va toucher sans parler d'une prise en charge, on touchera à la prise en charge. Alors, let's go. Alors, petit rappel, si je vais aller rapidement sans trop traîner, la fois passée, on a défini l'âme selon la philosophie, la religion et la psychologie.
Mais la définition qui nous a le plus intéressé dans notre contexte, c'est la définition selon la religion. On a dit que la partie de l'homme reliant, la partie de l'homme le reliant à lui-même et à lui-même, aux autres et à Dieu. D'accord? Dieu, comment il a créé l'homme? Il a créé de manière tripartite. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. L'esprit, parfois aussi, certaines personnes, je fus aussi l'une de ces personnes à une époque où nous avons tendance à confondre l'esprit et l'âme. C'est quoi l'esprit? C'est quoi l'âme? La différence, c'est que l'esprit, le corps et l'âme ne sont pas les mêmes entités, mais elles forment une entité qui parle de l'être humain. L'esprit, je dirais, c'est la partie la plus profonde de l'homme. L'âme, c'est la partie intermédiaire. Et puis, il y a le corps, la partie extérieure. Comme on le sait dans le Lévitique, dans les Pentateuques, on nous parle du tabernacle. On a comment ça s'appelle encore? Les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. L'âme peut être comparée au lieu saint. Et si nous faisons une petite réflexion, la distance entre le lieu saint et le lieu très saint n'était pas des kilomètres, c'était juste un rideau. Ce qui veut dire que certaines réalités qui pouvaient se passer dans le lieu saint pouvaient être entendues dans le lieu saint. Et c'est pareil avec l'âme. L'âme aussi est ce milieu intermédiaire, c'est-à-dire l'âme, elle communique directement avec le lieu très saint, l'esprit, elle communique aussi avec le parvis. Alors, petite définition encore pour différencier l'esprit et l'âme. J'avais utilisé 2 versets la fois passée, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie, tout entier et que votre être, par être, il ajoute esprit, âme et corps pour bien les différencier, pour dire qu'ils sont ensemble mais ils ne sont pas pareils. Et ensuite, nous allons toucher à Hébreux 4, 12 qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager esprit et âme. » Ça encore, le but, c'était de nous montrer que l'esprit et l'âme, même si elles sont ensemble, ne font pas partie, ne sont pas une seule chose. Donc, permettez que je parte rapidement ici parce que ça, c'est juste un rappel pour peut-être ceux qui ont manqué. Et aussi, la fois dernière, nous avons expliqué que notre âme prend la forme de son exposition. D'accord? Notre âme sera toujours influencée par ce à quoi nous l'exposons selon notre volonté ou celle des autres. Il y a des choses que l'on subit et il y a des choses que les autres nous font subir. Par exemple, les choses que l'on subit, c'est les fausses doctrines qui peuvent aussi être des choses qu'on se fait subir à nous-mêmes. Alors, il y a les fausses doctrines, j'avais expliqué déjà là-dessus. Il y a le mauvais système de pensée. Il y a les paroles négatives. Là, je m'étais vraiment attardé là-dessus pour expliquer, comme Jésus-Christ le disait, ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort de lui. Pourquoi? Parce que quand cela sort de toi, cela sort de ton âme, j'avais aussi expliqué que l'âme, c'est même le siège de la volonté, selon les définitions qu'on a. Cela va conditionner ta réalité. Lorsque tu passes ta vie, tu passes ton temps à ne dire que des paroles négatives sur toi, sur tout ce qui est autour de toi, ta vie va ressembler à tes paroles. Ton entourage, les réalités que tu vivras ressembleront à tes paroles. J'avais parlé aussi du manque de pardon, j'avais parlé aussi des choses futiles et impures. Par choses futiles et impures, j'avais parlé de l'exposition. Par exemple, tu passes ton temps, tu passes ta vie à t'exposer aux choses qui suivent ton esprit, qui suivent ton corps, qui suivent ton âme, bref, qui suivent ton être. Ne t'attends pas à ce que ces réalités soient différentes. Non, une personne qui mange mal aura une santé proportionnelle à ce à quoi il nourrit son corps. D'accord? Et je pense que c'était tout pour le rappel. Ouf, il fallait expliquer ça rapidement en 3 minutes. Je pense que j'ai réussi. Alors, entrons dans le vif du sujet. Les types de blessures. Il y a 2 types. Il y a les blessures innées. Ma grand-mère dit les blessures innées. Il y a les blessures innées et les blessures acquises. Alors, les blessures innées, comme je l'ai dit, ici nous sommes vraiment dans un contexte religieux, c'est un topic qui peut être exploré de plusieurs manières, mais j'ai vraiment essayé de rester dans un cadre religieux pour qu'on comprenne. Alors, j'ai dit, les blessures innées peuvent être inversées par une prise en charge précoce. Pourquoi? Alors, selon la science, selon certaines recherches qui ont été montrées, un fœtus peut naître avec des blessures provenant de la mère pendant la grossesse. Je pense que tout le monde le sait, même ceux qui n'ont pas fait la médecine. On a vu des documentaires, on a vu des choses où on parle de la grossesse. On voit que l'enfant, lorsqu'il est dans le ventre, parmi les premières fonctions qui commencent à se développer chez lui, il y a l'ouïe. Et donc, l'enfant peut entendre ce qui se passe autour de lui, les causeries, les discussions, les colères et toutes ces choses peuvent aussi affecter l'enfant. Et donc, un être pareil, restons dans le cadre d'un enfant, d'une personne qui est née dans des conditions de vie pas très saines, avec
je ne sais pas moi, des disputes, des parents agressifs les uns envers les autres, cela va affecter la vie de cet enfant. Quand il naîtra, ce ne sera pas un démon, ce ne sera pas, je ne sais pas moi, une mauvaise éducation. Non, cela est venu de ce qu'il a été exposé. Ça paraît fou quand on y pense, mais c'est vraiment vrai et c'est scientifiquement prouvé. Et je suis même allé plus loin dans la Bible, et c'est là encore qu'il y a, c'est magnifique avec la Bible, parce que dans la Bible, il y a tout. Dans la Bible, il y a et la science et les choses spirituelles, c'est magnifique. Je nous ai proposé ce texte, cette histoire qu'on connaît tous, de Genèse, chapitre 16, 11 à 12. J'essaie d'aller un peu rapidement, faute de temps. L'ange de l'Éternel lui dit: voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Si on analyse bien ce verset, j'ai essayé de faire quelques recherches et je me suis rendu compte que l'enfant dont il est question ici, comme le nom est cité, c'est Ismaël. Vous voyez que cet enfant Ismaël, sa mère a été chassée par son père, si on peut le dire. Ismaël n'était encore que dans le ventre. Mais lorsque l'ange vient, l'ange de l'Éternel apparaît à Agar, sa mère, il commence à décrire comment sera la vie de cet enfant. Les conditions dans lesquelles cet enfant était conçu, avant même qu'il ne naisse, lorsqu'il est né, c'était exactement proportionnel à ce qu'il a vécu. Un enfant qui a vu sa mère souffrir, un enfant qui a grandi dans les telles circonstances, et même on le sait, il a été chassé, il est parti, il n'est revenu que plus tard, lorsque Abraham est mort, c'est là que Ismaël est revenu pour enterrer son père. Et si vous allez faire des recherches, vous allez voir sur ce peuple qu'on appelle les Ismaélites, qui plus tard a donné les Arabes avec les Chiites, les musulmans. C'est un peuple d'une colère, je vous assure. Je lisais ça, je me suis dit, waouh, la Bible ne ment pas. Parce que l'ange dit, ce sera un âne sauvage, sa main sera contre tous. C'est un enfant qui sera agressif. Et je n'ai pas besoin de nous l'expliquer. Si on connaît un peu, on a une petite image de comment sont ce peuple-là, le genre d'agressivité qu'ils ont toujours. Et cela est venu d'une blessure innée. Et j'ai dit, ça peut être inversé par une prise en charge précoce. Pourquoi je dis ça? Peut-être souvent dans l'église, où nous les chrétiens, on vient dans l'église en espérant recevoir. Mais on oublie une chose, c'est que je peux recevoir la guérison de ma blessure, mais l'autre aussi peut avoir des blessures en elle. Même si moi je suis guéri de mes blessures, mais parce que cette autre personne n'est pas guérie de ses blessures vont aussi m'affecter. Avec de telles personnes, c'est bien facile de juger, c'est bien facile de dire, de le marginaliser, de dire cette personne, elle a ceci, elle a cela. Mais on a du mal à avoir ce que la Bible appelle la bénignité. Très peu de chrétiens ont cette façon d'être tolérants envers les personnes blessées. Souvent, on juge facilement les autres sous prétexte que ces personnes ne sont pas bonnes, ne sont pas ceci, ne sont pas cela. Et souvent, le plus grave, c'est qu'on connaît même leurs origines. On sait d'où ces personnes viennent. Mais nous, les chrétiens, nous sommes prompts à condamner, à attaquer et à détruire ces personnes. Les églises sont devenues comme des cimetières, je vais le dire comme ça, des cimetières des héros. Au lieu que l'église soit un endroit où on vient relever, l'église, pour beaucoup, est devenue un endroit où on tue ceux qui sont déjà blessés. On sait aujourd'hui comment guérir de nos propres blessures, mais on a du mal à aider ceux qui ont aussi des blessures. Les blessures innées. L'avantage avec ces blessures, c'est que ce sont des blessures parce qu'elles viennent quand elles sont encore tôt. Le plus tôt elles sont reconnues, elles sont traitées, ces blessures peuvent être facilement guéries. Un enfant qui a manqué d'amour dès le bas âge, il suffirait qu'il tombe dans une bonne famille, par exemple l'adoption, il tombe sur une bonne famille qui l'adopte, qui lui donne l'amour, cela peut être inversé. Ce qui est totalement ou un peu plus différent des blessures acquises. J'ai dit les blessures acquises sont plus coriaces et causent beaucoup plus de dégâts. Je nous ai donné ce passage qu'on connaît tous, Juge chapitre 11, le verset 1er dit « Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé. Lui dirent « Tu n'hériteras pas de la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Verset 7, un peu plus bas, la Bible dit « Jephthé répondit aux anciens de Galad. » Ce qui s'est passé ici, c'est que lorsqu'ils l'ont chassé, il y a eu un problème dans leur ville, dans leur contrée. Ils avaient besoin maintenant de Jephthé. Et lorsqu'ils retournent maintenant Jephthé, écoutez la réponse de Jephthé, il dit « N'avez-vous pas eu de la haine envers moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Mais Jephthé, toi t'es frère en Christ, non?
Jephthé, tu as reçu le Seigneur Jésus. Jephthé, tu vas à l'église. Jephthé, tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais on voit que l'attitude, le caractère, la personnalité de Jephthé a été façonnée par ce qu'il a subi. Vous savez, parfois, c'est facile de penser que ces choses se passent avec les autres qui sont loin là-bas. Mais cela se passe vraiment, et même avec nous, les chrétiens. Vous serez étonnés de voir combien de chrétiens aujourd'hui marchent encore avec des blessures. Et le plus grave dans ça, pourquoi je dis même que c'est plus coriace, c'est que même dans la science, lorsque vous voyez les médecins ici qui ne vont pas me contredire, vous voyez qu'un enfant, lorsqu'il est tout jeune et qu'il subit une blessure au niveau de sa peau, il est plus facile pour cette blessure de cicatriser, voire même de disparaître, que la cicatrice disparaisse, que lorsque cette blessure est acquise à l'âge adulte. Et Jephthé, il a connu cette blessure. À un moment, il était déjà conscient de la réalité et cela avait changé son caractère. Lorsque ces personnes sont venues, il leur a dit, il dit à ces personnes, vous m'avez chassé, vous m'avez maltraité, si vous voulez que je vienne parmi vous, il commence à leur donner des conditions. On voit que c'est une personne blessée, c'est une personne maltraitée. Et je sens dans mon cœur profondément que cela est le cas de plusieurs d'entre nous ici. Je m'inclus même moi-même. Peut-être que tu as connu des choses, peut-être tu as traversé des situations, peut-être tu as vécu des injustices. Parce que vous savez, même les blessures, que ce soit acquises ou innées, on peut les catégoriser en de cinq manières. Il y a, j'ai premièrement dit, l'injustice, la trahison, le rejet, l'abandon et l'humiliation. Si vous analysez bien ces personnes, d'une manière ou d'une autre, et ça c'est chacun d'entre nous, je vous assure, d'une manière ou d'une autre, quelque part dans notre vie, dans notre corps, on a subi quelque part une humiliation. On a peut-être subi quelque part une injustice, une trahison, un rejet ou une forme d'abandon. Et ce sont ces choses qui viennent blesser notre âme. Vous vous souvenez, dans la définition de l'âme, j'expliquais que c'est là même que résident les émotions, les sentiments. Une personne deviendra soudainement très colérique. Une personne deviendra soudainement, elle a du mal à s'ouvrir, elle a du mal à faire confiance. C'est parce que le problème, il est plus profond. Souvenez-vous que la différence de l'esprit et du corps, l'âme, je peux dire que l'âme est limite même fragile. Lorsque l'âme n'est pas bien entretenue, cela définit toute la vie de l'homme. Et souvent, comme j'ai dit ici, les 5 types de blessures, si je peux le dire comme ça, il y a l'injustice subie, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation. Ces choses qui détruisent nos vies, ces choses qui viennent nous mettre dans un état où on a peut-être du mal à s'en sortir. Alléluia. J'espère que jusque-là, je ne nous ai pas perdus. On est en train d'avancer. Alors, dans les blessures acquises, il y a encore, je vais appeler ça un sous-point. J'ai 2 petits sous-points. Les blessures infligées à soi-même. Souvenez-vous, j'ai parlé des blessures innées. Vous remarquez qu'avec moi, les blessures innées, très souvent, ce sont des blessures subies. Deuxièmement, j'ai parlé des blessures acquises. Je nous ai donné l'exemple de Jephthé. Ce sont des blessures qu'on a subies, encore une fois de plus, étant enfant ou grand. Mais ce sont des blessures subies. Quid des blessures qu'on s'inflige à nous-mêmes? Parce que oui, il y a des blessures aussi qu'on s'inflige à nous-mêmes. Mais c'est quoi ces blessures qu'on s'inflige à nous-mêmes? Ah oui, mais Daniel, qu'est-ce que tu essaies de nous dire là? Les autres vont me blesser. Comment moi-même je peux me blesser moi-même? Comment moi-même je peux faire du mal à mon âme? Effectivement. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent une vie chrétienne bancale, permettez-moi le terme, à cause des blessures, à cause des maladies qu'ils ont infligées à leur âme. Non pas venant de Satan, non pas venant des autres, mais des blessures que tu t'es infligées toi-même. Oh, ça donne l'impression que je te condamne, que je te juge. Non, frère, non, sœur, je ne te condamne pas, je ne te juge pas, mais je te parle juste de la vérité. Qu'il y a des blessures qu'on s'inflige aussi à nous-mêmes. Il y a des maladies qu'on s'inflige aussi à nous-mêmes. Et cela se relie un peu aussi à ce que j'expliquais tout à l'heure. Le petit rappel que je disais, l'exposition qui définit notre vie. Je nous donne ce petit verset qu'on connaît tous, Romains 3, 23, qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » S'il faudra qu'on entre dans les détails, la gloire de Dieu, l'explication, ça nous prendra encore beaucoup de temps. Mais ici, comprenez juste la gloire de Dieu comme les bénéfices de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que j'essaie de dire par les blessures infligées à soi-même? Une vie de péché qui expose notre âme aux conséquences.
Souvent, on pense que certaines blessures viendront toujours des autres, alors que un bon nombre de blessures viendront par notre manière de vivre. Un bon nombre de blessures viendront par notre manque d'obéissance, notre manque de sanctification, notre mauvaise façon de marcher. Frère, il y a de ces décisions que tu peux prendre, comme je l'ai dit, des décisions qui ont été prises sans l'aval de Dieu. Écoute, Dieu n'est pas obligé de bénir un projet qu'il n'a pas autorisé de commencer. Je répète, Dieu n'est pas obligé de bénir un projet qu'il ne t'a pas autorisé de commencer. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent? On prend des décisions sans l'aval de Dieu, sans consulter Dieu, sans aller chercher Dieu, sans entendre ce que Dieu nous dit. Et on va projet, lorsqu'on va aller se buter, lorsqu'on va connaître l'échec, l'humiliation et la honte, cela va abattre notre âme, cela va nous attrister. On va vouloir se plaindre, se lamenter, attaquer Dieu, alors que ce sont des choses que nous-mêmes nous nous sommes infligés. C'est une blessure, si je peux dire ça comme ça, que tu t'es infligé toi-même à cause d'une vie de péché, à cause d'une vie de manque d'obéissance, une vie où tu te décides toi-même de vouloir diriger ta vie. Je l'expliquais la fois dernière, de tout ce qu'on peut faire dans nos vies, l'une des premières choses qui sera d'abord atteinte, ce sera notre âme. Et cela va comme se dispatcher au niveau de notre corps et de notre esprit, parce que cela, dans le cas du péché, va perturber notre relation avec Dieu. Une vie de péché qui expose notre âme aux conséquences. C'est bien facile d'accuser Satan, c'est bien facile d'accuser les autres, mais quid de notre façon de vivre? Comment tu marches? Alors, je sens que je ne dois pas passer vite dans ce point. Et juste envie de nous poser cette question. Vous savez, Dieu, dans son amour, a tellement facilité les choses aujourd'hui. Il a tellement mis les choses, je peux dire, au clair pour nous, que ce n'est jamais Dieu le problème. Ce n'est jamais Dieu le problème. Très souvent, on n'est juste pas assez honnête avec nous-mêmes pour revenir et dire, ici, j'aurais dû écouter Dieu. Ici, je n'ai pas bien marché. Frère, Dieu ne restaure l'âme que de ceux dont il est le berger et qui lui sont soumis. Tu ne peux pas espérer que Dieu puisse restaurer ton âme, qu'il te conduise dans les sentiers de la justice à cause de son nom, un nom que tu négliges, un nom que tu bafoues, un nom que tu ne sais même pas reconnaître. Dieu ne pourra pas marcher avec de telles personnes et faire du bien à ton âme aussi longtemps que toi, tu refuses de te soumettre à cette personne qui est Dieu. Alléluia. Et ça, je vous assure, c'est encore l'une des gros, parce que j'ai dit, c'est un sous-point des blessures acquises. Et ça, c'est même encore une grande partie de ces blessures que notre âme subit. Des blessures qu'on s'inflige à nous-mêmes. Je peux appeler ça une autoflagellation. Toi-même, tu prends le fouet, tu es en train de te chicoter. Et le deuxième sous-point, je pense qu'il est aussi important de mettre toujours ce bémol là-dessus. Effectivement, on vit dans un monde dans lequel Dieu nous a créés. Il y a les réalités spirituelles. Il n'y a pas que les blessures que les autres nous font subir. Il n'y a pas que les blessures que nous nous infligeons à nous-mêmes. Il y a aussi le monde spirituel. La Bible dit dans Éphésiens 6:12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » J'aimerais dire ceci, écoute, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu ne peux plus être possédé. Ça, c'est une évidence. Satan ne peut plus venir te posséder ou contrôler ta vie. Ça, c'est carré, on est tous d'accord là-dessus. Mais s'il y a une chose que Satan sait encore faire et peut encore faire, c'est de faire de l'oppression sur nous. Les blessures qui viennent attaquer notre âme, les blessures qui viennent détruire notre fort intérieur, qui viennent perturber notre vie de chaque jour, peuvent aussi avoir des origines spirituelles. Satan, dans sa manière de travailler, ne viendra pas qu'attaquer ton corps. Il viendra aussi attaquer ton esprit. Souvenez-vous, la fois dernière, on expliquait comment, en détruisant une âme, en attaquant une âme, on réussit à avoir l'accès sur la vie de la personne. Alors, Satan, lorsqu'il vient, il peut voir que ton corps est ce qu'il est. Mais il sait que s'il réussit à avoir accès à ton âme, il aura détruit toutes choses. Nous devons garder ça dans notre tête. Certes, il y a des blessures qu'on s'inflige à nous-mêmes. Certes, il y a des blessures que la vie, que les circonstances nous infligent, mais il y a aussi des blessures ou des attaques ou des maladies de notre âme que le monde de ténèbres nous fait subir.
Et voilà pourquoi aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, il est important de ne pas être naïf. Frère, si toi tu ne vis qu'une vie que nous, chez nous c'est la parole, chez nous on ne... Frère, le français, Satan ne craindra jamais ton français. Satan ne va jamais être effrayé par le nombre de versets que tu connaîtras. Satan va être effrayé par le fait que tu connaisses la vérité. Tu sauras être assez sensible pour voir que cette situation de tristesse, cette sensation que j'ai, ce n'est pas normal. Ce n'est pas un humain, ce n'est pas simplement la circonstance. Il y a une main invisible derrière. Et c'est comme ça aussi que le monde de ténèbres fonctionne. Dieu n'a que faire de venir attrister ton âme. Qu'est-ce que Dieu a gagné là-dedans? Les blessures, pour encore insister là-dessus, les blessures, les attaques, toutes ces choses, les types qui viennent, vous verrez qu'en aucun cas nous avons mentionné Dieu comme auteur de nos blessures dans l'âme. Dieu n'a aucun intérêt à faire mal à notre âme. Dieu, au contraire, veut que nos âmes soient dans l'allégresse, parce que cela va encore renforcer notre intimité avec lui. Amen. Alors ça, je pense que je l'ai déjà dit, toute blessure, maladie de l'âme n'est pas toujours d'origine naturelle. Satan aime attaquer l'âme parce qu'une vie détruite est une âme détruite, est une vie détruite. Ça, je pense qu'on avait déjà expliqué. Alors, avant de continuer, j'aimerais avoir une petite réflexion personnelle avec nous. C'est vrai que j'ai jeté beaucoup d'informations sur nous en quelques minutes, faute de temps, mais j'ai quand même envie de m'arrêter pendant quelques secondes et nous poser une question. D'où viennent tes blessures? On a parlé des blessures acquises, des blessures innées. Et très souvent, les blessures innées, on a nous-mêmes du mal, j'ai oublié de dire ça. Avec les blessures innées, souvent, on a nous du mal à reconnaître que ça, c'est une blessure innée parce qu'on n'était pas au courant. C'est souvent lorsqu'on nous explique les circonstances autour de notre naissance qu'on est conscient de pourquoi ce sentiment-là. Quelle est l'origine de tes blessures? Ou d'où viennent tes blessures? Est-ce une blessure acquise? J'ai expliqué les blessures acquises, leur origine. Elles peuvent être subies, tout comme elles peuvent être provoquées par nous-mêmes. Et cela, j'ai expliqué par vie de péché. C'est le seul moyen des blessures qu'on s'inflige à nous-mêmes. Une vie de péché, je peux même ajouter encore une vie d'ignorance. Parce que lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu es ignorant de ton identité de chrétien, tu es ignorant des bénéfices que tu as en tant que chrétien, attends-toi à ce que tu vives certaines choses qui ne reflèteront pas ta réalité. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une chose auquel on doit faire très attention, frères et sœurs. Ne jouons jamais avec le péché. Parce que le péché peut sembler être tout petit, te dire que voilà, c'est juste un vite fait, je vais confesser, Dieu va me pardonner. Mais tu es loin d'imaginer ce qu'une vie de désobéissance à Dieu peut apporter. J'ai envie de nous raconter une petite anecdote que j'ai entendue Joyce Meyer raconter une fois. Elle raconte une histoire, elle dit, il y avait une famille, les enfants venaient se plaindre auprès du père qui voulait aller à un concert païen comme on dit. Mais le père refusait, le père disait non. Et les enfants, vous savez, les adolescents, ils étaient là, oui, mais papa, c'est juste un petit concert, on part et puis on revient. Le père était très catégorique. Et le soir, les enfants, ils étaient dans leur chambre pendant qu'ils boudaient. Le père, c'était une personne qui aimait bien faire bakery, genre faire des petits gâteaux et ce genre de choses. Et il y a un type de gâteau qu'on appelle brownies. C'est basically juste des gâteaux au chocolat, si je peux dire ça comme ça. C'est un gâteau au chocolat, c'est tout noir. Alors le soir, le père, il fait des brownies. Il appelle ses enfants, venez manger le petit gâteau au chocolat que je vous ai fait. Et les enfants viennent, tout joyeux, il leur dit, attendez d'abord. Avant que vous puissiez manger, j'ai un truc à vous dire. Dans ce gâteau que j'ai fait, j'ai ajouté un petit ingrédient secret. Et cet ingrédient va changer la composition même du gâteau. Les enfants disent, ah mais papa, comment tu peux mettre un ingrédient, tu ne dis pas. Il dit, non, mangez d'abord, puis je vais vous dire. Les enfants, ils ont dit, mais papa, c'est quoi que tu as mis dedans? Il a dit, je ne vais pas vous dire. Ils ont assisté, le papa leur dit, ok, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai mis dedans. Il leur dit, vous voyez le chien, parce qu'ils avaient un chien. Il dit, vous voyez le chien qui est là? Il dit, oui, il a fait quoi le chien? Il dit, en fait, j'ai pris un peu de ses excréments et j'ai mis dans le gâteau pour que la pâte soit un peu différente. Et les enfants étaient dégoûtés, ils ont dit, non, on ne peut pas manger un truc comme ça, papa, tu ne nous aimes pas, mais comment tu peux nous donner un gâteau? Et le père il a dit, mais qu'est-ce que ça fait? J'ai juste mis un petit peu, c'était juste une pincée d'excréments de chien, c'est pas beaucoup. Ils disent, mais oui, mais papa, même un peu là, ça salit, ça abîme tout. Il leur dit, maintenant vous avez compris. C'est pareil avec la vie de péché. C'est pareil avec la vie de doute. Tu peux penser que c'est juste un petit doute, c'est juste une petite désobéissance.
mais tu es loin d'imaginer comment cela peut gâcher toute une pâte. Cela peut gâcher, gardons l'image du gâteau, cela peut gâcher tout ce bon gâteau qui peut être présenté à toi. D'où viennent tes blessures? Veux-tu vraiment être guéri ou tu penses qu'il faut savoir vivre avec? Parce que ça, c'est encore une façon de réfléchir qu'on a dans le monde où on nous dit, bon, ok, vivons juste avec, ça va passer. La connaissance de l'origine déterminera le plan de prise en charge. Alors, faute de temps, je vais vraiment essayer d'aller un peu plus rapidement. J'ai parlé de Jésus et les blessures. J'expliquais au début, je pense que j'avais déjà commencé à expliquer. Je nous ai donné 2 textes, on peut lire, je n'ai pas besoin de les lire pour aller rapidement. Jésus-Christ, lorsqu'il a vécu sur terre en tant que notre maître, il devait vivre les réalités que nous avions vécues. Parfois, on pense que Jésus-Christ n'avait pas été touché, Jésus-Christ n'avait pas été blessé. Non, Jésus-Christ aussi a connu des blessures. Lui qui est venu, qui a donné sa vie pour ses frères, qui a travaillé pour ses frères, qui a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais il voit des personnes pour qui il était venu l'abandonner, le mépriser, au point qu'il dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus-Christ, même Jésus a connu des blessures. Comme lui-même le dit, si on fait ces choses au bois qui est ce que moi je suis, et à vous, qu'est-ce qu'on ne fera pas? Ne te dis pas que oui, mais Jésus-Christ, il était Dieu. Non, Jésus-Christ a aussi vécu ses blessures. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, malgré qu'il les a vaincus, mais il les a surmontés et il nous a donné cette victoire. Amen. Alors, un sujet qui me tenait vraiment à cœur de partager avec nous ce soir, et nous allons finir par là, avant de prier, le chrétien et la dépression. J'ai presque envie de nous poser une question ici. Est-ce qu'un chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, peut-il souffrir de dépression, oui ou non? Feel free d'écrire dans le chat si vous voulez, oui ou non. Qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent, qui ne savent pas. Est-ce qu'un chrétien, enfant de Dieu, peut vraiment... La dépression, frère, la dépression, toi, enfant de Dieu, tu souffres de la dépression. Est-ce qu'un chrétien, enfant de Dieu, peut vraiment souffrir de dépression? Oui, non. Feel free d'écrire. On va aller dans la définition de la dépression avant de commencer. Je nous ai donné un verset qu'on va utiliser tout à l'heure. J'ai dit, la dépression est avant tout un trouble mental, une maladie caractérisée par une tristesse profonde, une perte de plaisir quotidien. Je vais aller en médecine, en physiologie, en anatomie si vous voulez. La définition nous décrit bien ce qu'est la dépression, la sensation qu'on a quand on est triste. Alors, lorsqu'on a la dépression, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre cerveau? Au niveau de notre cerveau, il y a ce qu'on appelle, permettez-moi d'utiliser ce terme, parce que je ne vois pas quel autre terme utiliser, ça s'appelle une fente synaptique. Au niveau de la fente synaptique, c'est comme juste un espace juste comme ça. Et il y a des petites substances qu'on appelle les neurotransmetteurs qui régulent notre mood, notre humeur. Il y a la dopamine, la norépinéphrine, la sérotonine et tous ces neurotransmetteurs. Et lorsque ces neurotransmetteurs s'accumulent ici, en grande quantité, ça augmente notre mood. Tu vois, la personne est tout le temps joyeuse. Et c'est comme ça que vous voyez les personnes qui prennent ce qu'on appelle la cocaïne, ils ont une sorte d'euphorie. Et inversement, avec la dépression, qu'est-ce qui se passe? Les substances qui devaient s'accumuler ici, elles diminuent en quantité. Elles sont absorbées. Ce qui fait que, conséquence, notre mood est down. Et donc, je peux répondre moi-même à la question que je nous ai posée. Est-ce qu'un chrétien peut souffrir de dépression? Oui. Est-ce qu'un chrétien peut souffrir de malaria? Oui. Si un chrétien peut souffrir de malaria, qui est un problème, un trouble physiologique avec tout ce qui se passe derrière, ce que aussi il peut souffrir de dépression, basé dans la définition qu'on a eue. Et on va dans la Bible, le passage que je nous ai donné, 1 Roi 19:10. C'est une histoire qu'on connaît probablement, c'est Élie qui parle, il dit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté seul, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Rien que par ce discours, j'ai juste envie de prendre la première phrase, il dit « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel. » Oh, c'est une phrase que beaucoup de chrétiens sortent aujourd'hui. Seigneur, moi je te sers. Seigneur, je fais toutes ces choses. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et tu perds même l'envie de servir. Pas plus tard, je crois que c'était la semaine passée, je parlais avec quelqu'un qui me disait, Dani, j'ai perdu même l'envie de servir Dieu. Je n'ose même plus partir à l'église. Mon mental n'est plus. Lorsque le mental n'est plus, même le corps, même l'esprit aura du mal à suivre. Parce que l'âme au-dedans est déjà détruite.
Un chrétien peut souffrir de dépression. Parfois, lorsqu'on parle de dépression, on pense que c'est un phénomène, je ne sais pas moi, exotérique. Non, c'est un phénomène avant tout psychique. J'ai expliqué comment ce qui se passe, la biologie derrière ça. C'est un phénomène avant tout psychique. Et évidemment, cela peut aussi avoir des origines malveillantes, diaboliques, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais avant tout, la dépression est d'abord un processus mental physiologique qui peut arriver à tout chrétien, à tout enfant de Dieu, après avoir beaucoup travaillé sans voir les résultats, après avoir suivi certaines choses, peut tomber dans cette phase qu'on appelle la dépression. On n'a pas besoin de mystifier cela, surtout chez nous en Afrique, où on a mystifié la dépression, où tu vois quelqu'un qui te dit « je déprime ». Hey, tu as le Saint-Esprit, mais tu déprimes. L'ignorance. L'ignorance. Et j'ai dit au même titre que les maladies infectieuses, un chrétien peut aussi souffrir de dépression. Pourquoi je parle de la dépression aujourd'hui? C'est parce que la dépression et l'immoralité sexuelle sont les maladies aujourd'hui qui ravagent l'Église. Vous n'avez pas idée, les frères. La dépression et l'immoralité sexuelle dans l'Église aujourd'hui ont atteint un seuil. Vous serez choqués. Si vous êtes proche de certains pasteurs, allez leur poser la question. Vous ferez ce constat avec moi que très souvent, lorsque les gens viennent cure d'âme ou se confier, c'est souvent l'une de ces deux choses, l'immoralité sexuelle ou la dépression. Lorsque celui qui viendra nous parler de la guérison du corps aussi va bien nous expliquer encore sur l'immoralité sexuelle, comment entretenir son corps, on comprendra que l'immoralité sexuelle, une fois, je pense qu'il y a 2 ans, quelque chose comme ça, on était avec Frigate quelque part à une conférence des jeunes et quelqu'un nous a posé une question. Pourquoi de tous les péchés, la Bible demande de résister, mais pour le sexe, l'immoralité sexuelle en soi, Dieu nous demande de fuir. Quelle est la force qu'il y a là derrière? Quelle est la réalité là-dessus? Je suis presque tenté de vous répondre là derrière, mais je vais laisser ça à Rossi qui viendra bien nous expliquer. Mais ce que je peux nous dire, c'est que l'immoralité sexuelle est l'un de ces péchés qui touche toute couche d'âge, toute catégorie d'âge. Dans les années 90, il y avait un psychologue, un psychiatre qui a fait des recherches, il s'appelait Sigmund Freud. Il a fait des recherches sur le développement de l'enfant. Et il s'est rendu compte que les enfants même de 2 ans, vous serez peut-être surpris d'entendre ça, les enfants de 2 ans ont des désirs sexuels. Un enfant de 2 ans. C'est lorsqu'il est dans cette phase qu'on appelle la phase anale du développement. Pendant la phase anale du développement, qu'est-ce qui se passe au niveau de son anus, de son rectum? L'enfant a tendance à jouer avec son rectum, ce qui permet, ça lui produit un certain plaisir qui, selon les scientifiques, est comparable à un plaisir sexuel. Vous voyez que la sexualité est un processus ou un phénomène qui commence dès le bas âge, qui va jusqu'à la fin de la vie de l'homme. C'est un péché qui, lorsque le diable veut venir faire un grand nombre, il ne va pas s'attarder à n'importe quoi, il va passer par ces grandes choses qui permettra qu'il tire beaucoup. Mais bon, comme j'ai dit ça, ce sera touché lorsqu'on parlera de la guérison du corps, qui est évidemment aussi concernée par l'âme et tout ce qui tourne autour. Et il y a la dépression, comme je vous ai déjà expliqué. J'ai dit, plusieurs études démontrent que la dépression est souvent la racine de plusieurs autres maladies, blessures de l'âme. Vous êtes loin d'imaginer, encore une fois de plus, comment une simple dépression, un simple sentiment de tristesse peut affecter et emmener d'autres choses. Ça emmène l'anxiété, ça emmène l'angoisse, ça emmène tellement des branches. Lorsque je lisais là-dessus, j'étais moi-même étonné et surpris. Mais une réalité est vraie, frère. Il est normal de souffrir de dépression, mais il est anormal de vivre avec au quotidien. Tu peux souffrir de dépression, tout comme tu peux souffrir de malaria. Mais de la même manière que tu ne veux pas vivre avec la malaria toute ta vie, tu n'as pas besoin de vivre avec la dépression toute ta vie. Alléluia. La dépression, au même titre que les autres maladies, peuvent aussi être vaincues parce que Christ les a tous vaincus à la croix. Alors, on va parler de la prise en charge et on va finir par là pour prier. Le premier que je nous propose, c'est le mental ou encore la foi. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, leur répondit. Mais Jésus, ces personnes se sont approchées. Comment quand tu leur poses s'ils croient? C'est parce que Jésus savait que beaucoup s'approchent par habitude. Très peu s'approchent en sachant que Jésus peut vraiment le faire. Peut-être que c'est le cas aussi avec toi. Dans ta vie chrétienne de tous les jours, tu en as fait une habitude. Allons seulement.
allons seulement, approchons-nous seulement. Mais tu as du mal à croire dans ta tête, dans ton cœur, que Jésus-Christ peut te guérir. Et ça, c'est le premier blocage, frère. Tu as besoin d'avoir la foi. Ne t'approche pas juste pour habitude. Ok, non, Rabon, on va nous prêcher sur la guérison. Allons seulement. Non, approche-toi en te disant, j'irai, je toucherai le pan de sa robe et je serai aussi guéri. Tu as besoin de changer ton système de pensée qui est, en d'autres termes, simplement la foi que tu t'approches avec Dieu, devant Dieu. Alléluia. Et je vais rapidement pour parler du deuxième point, la communion avec le Saint-Esprit. Pour moi, c'est sans doute le point, je dirais, le plus important même. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Frère, j'ai dit tout à l'heure, il est normal de souffrir de dépression, il est normal de souffrir de malaria et d'autres maladies, mais il est anormal pour un enfant de Dieu d'en faire son quotidien. Toute ta vie, vous allez encore à triste, toute ta vie, vous allez encore à la main sur la joue, toute ta vie, tu es toujours, désolé de Lingala, toute ta vie, tu as toujours un sentiment de rejet, de tristesse, alors que Christ est déjà là, Christ a tout accompli. J'aime ce cantique qui dit, Nganatika komilela lela ngana longola loboko na litama pona yebiete masia lunaki. J'arrêterai d'être triste, j'arrêterai d'avoir la main sur ma joue. Pourquoi? Parce que je sais que Christ a vaincu. Et lorsqu'il a vaincu, il m'a donné son esprit, l'esprit de Christ, parce que ça habite en moi, parce que je communie avec le Saint-Esprit chaque jour. Il m'est impossible de vivre une vie de tristesse. Frère, c'est anormal que tu sois un enfant de Dieu, que tu vives avec le Saint-Esprit, mais ta vie chaque jour est une vie de lamentation. Si c'est ton cas ici, tu penses que tu as le Saint-Esprit, tu es convaincu que tu as le Saint-Esprit, mais tu vois en même temps l'opposé, c'est qu'il y a un problème quelque part. Je ne dis pas que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, je ne dis pas que ton Saint-Esprit est faux, mais ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a peut-être la probabilité quelque part, il y a un truc que tu as omis, ou il y a peut-être un truc que tu as oublié qui est en train de faire que tu vives ces réalités. Mais la solution, dès l'instant où tu communies avec le Saint-Esprit, dès l'instant où tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie, je t'assure, le Saint-Esprit n'est pas une huile, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Souvent ce verset, excusez-moi de le dire, ça m'énerve un peu quand je vois comment certaines personnes interprètent mal ce verset quand Jésus disait, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit venant sur vous. Ngouya. Non, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est lorsqu'il vient sur toi comme personne, lorsqu'il te revêt de son autorité, de sa puissance. C'est comme une personne qui a des muscles. Lorsqu'il vient avec sa force, tu sentiras qu'il y a une force qui te retient. Ce n'est pas une force exotérique, c'est une personne forte qui te tient maintenant. Et c'est pareil avec le Saint-Esprit. On doit changer la mentalité qu'on a reçue, même lorsqu'on prie, lorsqu'on chante, que le Saint-Esprit vienne. Non, Saint-Esprit vient. Je vais communiquer avec toi. Je vais communier avec toi, frère. Il est important qu'on commence à développer notre intimité avec le Saint-Esprit. Je vous assure, c'est la plus grande des clés. Je nous ai bien expliqué, je nous ai dit ici, je vous ai parlé le mental. Certes, il y a la foi, tu peux avoir la foi, mais si tu as ta foi, mais tu ne sais pas communier avec le Saint-Esprit, parce que rappelez-vous, toutes ces choses qu'on enseigne sont supposées s'agencer les uns aux autres. Et dans ces choses, dans cet agencement, la place du Saint-Esprit dans l'Église est une place essentielle. Si nous négligeons la place du Saint-Esprit dans notre vie, on ne pourra que vivre une vie d'échec. Alléluia. Un autre point, je nous ai dit, exercer l'autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Frère, tu as reçu, mais est-ce que tu utilises? Tu sais ces choses, mais est-ce que tu utilises? Tu condamnes Dieu, mais est-ce que toi-même, c'est quand la dernière fois que tu as vraiment utilisé ton autorité? Je ne parle pas des prières d'autorité qu'on fait par peur, parce qu'au fin d'un côté à la maison, tu entends, il y a une souris qui passe. Non, je ne parle pas de cette autorité. Je parle de l'autorité qu'un enfant de Dieu a d'abord dans sa mentalité, dans son âme, qui reconnaît que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde, que le Jésus que je porte en moi n'échoue jamais. Cette mentalité va te pousser à exercer cette autorité. Nous sommes là, aussi nombreux que nous sommes. Supposons que nous étions dans une salle, physiquement tous, et un petit gamin de 2 ans entre et nous dit, tel que vous êtes là, je vais tous vous taper. Je vous assure, personne ne va se lever, il va retrousser les manches, je vais le taper. Non,
On va limite rigoler. Pourquoi? Parce que tu connais ton autorité, tu connais ta position par rapport à ce petit bout d'homme. Et tu n'auras pas besoin de pouvoir gesticuler. La vraie autorité ne gesticule pas beaucoup. Voilà pourquoi Jésus, devant les forces des ténèbres, devant les démons, Jésus-Christ ne sautait pas. Il donnait une parole. Sors, libère, pars. Et tu n'as pas besoin d'être stressé, de te mettre dans des états bizarres pour pouvoir exercer ton autorité. Tu as besoin d'être conscient de cela et de l'utiliser. Alléluia. Et encore un autre, savoir s'ouvrir aux autres. Les blessures de l'âme, vous savez, je nous ai donné ce verset, Jésus leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Je me suis posé une question, si Jésus-Christ, malgré l'autorité, la puissance qu'il avait, tout le pouvoir qu'il avait, mais Jésus s'est dit, il s'est ouvert à ses disciples. Si Jésus l'a fait, parce que Jésus savait qu'il y a certaines choses qui nous permettent de nous sentir mieux lorsqu'on sait s'ouvrir aux autres. Apprends à t'ouvrir aux autres. Dieu ne te guérira pas toujours de manière surnaturelle, où il enverra la puissance sur toi. Il y a de ces moments juste par une conversation. Il va te délivrer. Et encore, je pense que c'est le dernier point pour compris. Célébrer face à l'adversité et chasser le doute. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis, je suis délivré de mes angoisses, je suis délivré de ce qui dérange mon âme, parce que j'ai crié, loué soit l'Éternel. Frère, n'attends pas toujours que Dieu commence à manifester cela, mais commence par ta conscience de ce qu'il est et de ce qu'il peut faire. Commence à le louer. Commence à louer Dieu, commence à célébrer, même lorsque tu ne comprends pas encore, mais tu vois Goliath commencer à s'avancer. Sois comme David qui pouvait dire, j'aime l'attitude de David. David ne trottine pas, il ne galope pas. La Bible dit, David court. Mais David, tu cours là-bas, regarde ta taille, regarde Goliath. David dit, je sais avec qui je m'approche. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Tu commences déjà à célébrer ta victoire. David lui dit, je vais couper ta tête, je vais donner cela en pâture aux oiseaux du ciel. Avant même que le combat ne finisse, David louait déjà. Cette attitude que nous avons, la délivrance et la guérison sont avant tout un état d'esprit dans lequel il faut savoir se mettre. Alléluia. Et je vais finir par ce que je nous ai déjà dit la fois dernière. La volonté de Dieu pour ton âme. Dieu veut une âme en bonne santé. Dieu veut une âme, parce qu'une âme saine entend mieux la voix de Dieu. Une âme saine communique mieux avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni encore ce soir?